Mais non, j'y vais pas. 18h21, merci de nous accueillir. C'est la dernière ligne droite de votre punchline du week-end, de votre punchline du vendredi. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 19h. Véronique Jacquier est toujours là, fidèle au poste. Notre ami Olivier Benkemoun aussi. Patrick Vignal, au summum de sa forme, est avec nous ce soir. Ancien député Renaissance. Karim Abric est avec nous. Et Louis de Ragnel va nous rejoindre incessamment sous peu. On va parler, si vous le voulez bien, de Nicolas Sarkozy. Je vous le disais, après le succès annoncé de sa première séance de dédicace à Paris qui a fait un carton, c'était la même chose à Marseille. Ce matin, il est à Cannes. Je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, on voit Nicolas Sarkozy à Cannes et à Menton, puisqu'il était à Menton cet après-midi, sur les terres de son fils, où je le rappelle, Louis est candidat à la mairie de Menton. Et toujours les mêmes images, les amis, hein. Vous le disiez, Olivier Benkemoun, c'est une rockstar, Nicolas Sarkozy, ni plus ni moins. Les gens veulent l'approcher, le toucher, c'est impressionnant. Il a un statut, alors j'allais dire d'homme politique, mais il n'est plus tout à fait un homme politique, mais il a un statut à part. C'est que les images qu'on voit, elles sont comparables à celles de Jacques Chirac. Dans le même genre, moi j'ai vu des images un peu comparables avec Jordan Bardella, quand il va dans les salons, etc. Il y a le même genre de foule qui l'attendent, qui veulent des selfies, qui veulent lui serrer la main. Enfin, Nicolas Sarkozy, il est vraiment sur un créneau. Il fait plus de politique, en principe. Donc, voilà. Donc, il est au-dessus de la politique. Mais les gens, il a une fan base, on peut le dire comme ça. Il a des gens qui l'adorent, qui sont fans, parce que ce livre-là est déjà numéro 1 des ventes, des précommandes, etc. Mais enfin, il a écrit d'autres livres. C'est important de le préciser. Il en a écrit d'autres qui ont tous été des succès. Donc là, il retrouve des lecteurs et des lectrices qui le connaissent, qui achètent systématiquement ses livres, qui veulent le voir, qui veulent le rencontrer. Oui, parce que lui rencontre des succès. Alors celui-ci, c'est un best-seller. Vous dites qu'il est déjà numéro 1 des ventes. Certains politiques, dont je tairai les noms, ne vendent pas énormément de livres. C'est le moins qu'on puisse dire. Véronique Jacquier. Mais ce n'est pas un livre où on raconte la politique. C'est un livre où il raconte sa vie. Où il 213 pages. Finalement. Donc c'est ça qui intéresse les gens. Et effectivement, il a eu un statut à part. Il faut dire quand même que Nicolas Sarkozy, il a quand même... Souvenez-vous, eu beaucoup de popularité. Il est électrisé d'ailleurs, même au sein de la droite. Ça date d'avant, ça date de sa campagne de 2007. Il avait quand même fallu qu'il rassemble le plus largement possible pour gagner. Donc il y avait déjà un peu une aura, Nicolas Sarkozy, à ce moment-là. Évidemment, à la fin de son quinquennat, ce n'était plus du tout le cas. Souvenez-vous, il y a quand même des hauts et des bas. Souvenez-vous, la primaire de la droite en 2016, il arrive en 3e position. C'est une sacrée claque pour l'ancien président de la République. Il arrive François Fillon en 1, Alain Juppé en 2. Donc il n'était même pas dans la course pour le 2e tour de la primaire. Et puis là, quelque part, il y a un peu une résurrection de Nicolas Sarkozy. Mais c'est un homme qui... C'est un phénix, Nicolas Sarkozy. Il meurt, il ressuscite, il meurt, il ressuscite. Et c'est un combattant aussi. La gauche et les juges ont pensé que la prison allait le tuer. Et il avait dit lui-même, non, vous allez voir, il y aura une renaissance. Et je crois qu'en fait, le peuple français qui en ce moment est tellement avachi sous les mauvaises nouvelles, de voir cet homme qui porte une telle énergie et inconsciemment une telle énergie de renaissance, de reconstruction et donc quelque part de résurrection, forcément, que vous le vouliez ou non, ça attire et ça interroge. Alors, quelques réactions recueillies à Menton par Franck Trillo, qui accompagne Nicolas Sarkozy et à Cannes et à Menton. Et puis, on poursuit l'échange. Je vois que Patrick Vignal est dans les starting blocks. Je ne suis pas sûr qu'il partage le même avis. Mais il y a de la contradiction et c'est l'essence même de ce débat et de cette émission. D'abord, quelques réactions recueillies par Franck Trillo. Je suis très contente d'être là pour M. Sarkozy, mais je suis bien évidemment écœurée par ce qui s'est passé. J'ai trouvé indécent ce qui s'était passé par rapport au jugement, voilà. Indépendamment du bord politique ou quoi que ce soit, c'est juste pour soutenir l'homme, parce qu'il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous des lois non plus. Je suis révoltée contre cette décision inique qu'ont pris les juges de gauche. C'est vraiment inadmissible. On donne un blanc-seing à la racaille pour qu'ils aillent lyncher des policiers et on met un président de la République, Nicolas Sarkozy, en prison alors qu'il n'a rien fait, que c'est l'homme le plus intègre. C'est une honte. Honte à ce pays.
Bon alors, avant de vous donner la parole, Louis de Ragnel et Karim Abouik, la parole à Monsieur Vignal, qui, à mon avis... non, mais la parole est libre sur ce plateau. Nous donnons la parole à tout le monde. Mais je m'attends à quelques Je peux tout dire. Merci Thierry. Vous savez, moi j'ai un souvenir, j'ai pris l'avion Paris-Montpellier avec Nicolas Sarkozy et je me disais que ça avait été un combattant, il aurait été champion du monde de MMA. J'ai pas de souci avec ça. Dynamique, ne lâche rien, un mental d'acier. En 2007, quand il gagne, et rappelez-vous, il fait les poches du Rassemblement National, il gagne facilement. En 2016, il finit 3e parce que personne ne supportait le Sarkozy omniprésent, plein d'énergie. Moi, si vous voulez, ce qui m'interroge, Thierry, moi, je n'aurais pas aimé qu'il aille en prison. Parce que c'était le président de la République. Comme la majeure partie des Français. Et que ça me gênait parce qu'on en avait un, il avait un bracelet. François Hollande ne pouvait plus se représenter parce qu'il y avait 80 frondeurs qui avaient pourri son quinquennat. Et moi, j'ai une autre opinion de ma France. Cela dit, quand même, il n'est pas par hasard en prison 20 jours. Enfin, moi, je veux bien qu'on remette en cause la justice. Pourquoi il en est sorti aussi vite? Pourquoi il en est sorti aussi vite, Patrick Vignal? Pas tous en même temps, j'étais sûr. Vous pouvez parler. Allez-y, laissez parler Patrick Vignal et on répond. À gauche. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il a fait 20 jours. Je pense qu'il avait prévu son bouquin parce que c'est un excellent communicant. Et pour finir sur une note d'humour, si je m'appelais Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, je ferais attention parce que le petit Nicolas, il est en forme, il fait le tour de France et comme il aime la politique et il aime ça, ce n'est pas certain qu'on ait un candidat de plus à droite pour les élections présidentielles. Alors, bon, d'accord, petit Nicolas, c'est pas très sympa. Quand je dis petit Nicolas, non. C'est pas très élégant. Non, Patrick Vignal. Non, sincèrement, je parlais pas de la taille. Je faisais juste dire à Bruno Retailleau, à Wauquiez. C'est un ancien président de la République, Patrick Vignal. Alors, je vais retirer petit Nicolas. Voilà. Dans le sens, petit Nicolas, ça voulait dire pour Bruno Retailleau et Wauquiez, attention, il est très dangereux. Bon. Dans ce cadre-là. C'est important de recadrer les choses. C'est un ancien président de la République. Louis de Ragnel. Patrick Vignal, vous dites ce n'est pas un hasard s'il a été incarcéré. Vous savez qu'en France, il peut exister des erreurs judiciaires et mais on en connaît. Et s'il a été relâché, non mais citez-moi. Il a été déjà condamné une première fois avec un bracelet, Louis. Il est libéré de prison en 20 jours. Mais pourquoi? Vous savez, alors que les avocats ont plaidé exactement les mêmes arguments qu'au moment où il était incarcéré. C'est tout simplement parce que les magistrats se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à faire en prison. Ensuite, vraiment par rapport à ce que vous dites, vous remettez en cause la justice. Non, c'est pas ça, c'est que vous utilisez un argument d'autorité. Au moins l'exécution provisoire. Il y a plein de gens, même des gens qui détestent Nicolas Sarkozy, qui sont d'accord avec le fait que la justice s'est humiliée et s'est ridiculisée, qu'elle n'aurait jamais dû faire ça. Pour vous, il est innocent de tout depuis le début. Non mais je suis pas juge. Moi ce que je vous dis simplement, c'est que les raisons qui ont poussé à son incarcération sont les raisons qui ont poussé à sa libération. Donc c'est absurde. Tout le monde s'accorde. Honnêtement, même Est-ce qu'il a été condamné ou pas, même s'il est en appel? Patrick Vignal, 2 fois. Demain, vous êtes d'accord ou pas? Moi, nous tous autour de cette table, on peut être condamné pour association de malfaiteurs parce qu'on n'arrive pas à qualifier la raison pour laquelle on veut vous incarcérer. Donc le jour où si ça vous arrive, et je ne vous le souhaite pas, eh bien, je dirais la même chose que ce que je dis s'agissant de Nicolas Sarkozy. Ensuite, une fois que ça c'est dit, Nicolas Sarkozy, ce qui est très fort, et je rebondis sur... Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous poser une question. Citez-moi un homme politique qui, 15, 20 ans après son départ de la vie politique, suscite un magnétisme celui-ci et suscite auprès de ses fans et de ses possibles électeurs ou ses anciens électeurs le sentiment selon lequel il a été le dernier grand président de la France. Citez-moi une autre personnalité. Je pense que c'est le seul. J'ai pas de souci avec ça. C'est pour ça que je vous dis, attention Laurent et Bruno, le grand Nicolas revient sur la scène. Je vois que vous retenez bien les leçons, Patrick Vignal. Je vous ai pas demandé de devenir sarkozyste. Je vais pas l'être de suite. Je vais attendre. Il est en train de basculer. Il est en train de basculer, Patrick Vignal. Vous avez vu comment il change rapidement? Incroyable. Non. Je dis que c'est un grand combattant. Et moi, je sais qu'il sera président de la République. Karima. Je vous le dirai à l'oreille, Louis. Attendez, on prépare. Patrick Vignal. Non, je vais pas tout dévoiler ce soir. Je reviendrai vendredi prochain. Je vous le dirai. Faites attention. Karim Abouik, très rapidement, parce que Monsieur Fontenot est déjà prêt pour le journal de 18h30. 2 mots, Karim. Non, mais on nous dit souvent que la prison, c'est l'exception. On nous parle des multirécidivistes, on nous parle de gens extrêmement violents. Et dans ce cas-ci, sincèrement, après les 3 semaines, on peut vraiment se poser quand même la question, est-ce qu'il fallait l'envoyer en prison une fois que, même pas 3 semaines plus tard, finalement, la justice décide de le sortir de là. Ensuite, sur la personnalité comme telle, il y a 2 choses à dire. Il y a évidemment l'homme
politique, ancien président qui a eu quand même cette aura même à l'international. Quand vous posez la question, vous allez en Amérique du Nord, un peu partout, Nicolas Sarkozy, c'est une figure qui a compté. Et encore aujourd'hui, comparativement peut-être à d'autres qui ont peut-être un petit peu moins imprimé dans les esprits. Et ensuite, il y a cet aspect de l'homme, de la personnalité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a ce côté, cette flamboyance, il y a une résilience, il y a une énergie et ça reste une figure majeure de la droite française. Et il y a peut-être une incarnation qui est recherchée aussi aujourd'hui du côté de ce qu'on appelle donc, la droite plus traditionnelle. Et Nicolas Sarkozy, c'était le symbole de ça aussi.